Coucou chers amis, on se retrouve donc pour cette guidance du jeudi 19 janvier, si je ne me trompe pas, je vais vérifier quand même, parce que je suis capable de faire, ouais. Pour le jeudi 19 janvier, donc voilà, donc on va faire comme d'habitude le message pour les femmes, un message pour les hommes, donc avec le chakra sacré qui représente, je le dirai, donc je vais le rappeler à chaque fois, ce sera plus simple, le temps que vous connaissiez le processus et savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, cela étant dit, donc on y va pour cette guidance exclusivement sentimentale. Ce sont que des énergies concernant votre alignement, concernant les 7 chakras, d'accord? Et on passe par tous les domaines, donc l'ancrage, la stabilité, le faire, donc votre côté matériel, mais surtout votre stabilité, votre ancrage face à votre relationnel, ici avec le chakra sacré, vos relations, vos désirs, votre envie, votre sexualité, les choix, votre enfant intérieur, ici avec le plexus solaire, le chakra du cœur, donc forcément ce que votre cœur vous dit, ce que vous aimeriez exprimer, ce que vous ressentez, ce pourquoi vous êtes guidé, et le message de la source du divin. Donc on y va pour vous, c'est parti. Donc mes féminines, jeudi 19 janvier, quel est le message pour vous concernant votre chakra racine, votre stabilité, votre ancrage, concernant vos relations sentimentales? On retombe sur la même carte qu'hier. Donc hier, vous aviez exactement la même carte concernant une certaine abondance, une certaine assise financière et matérielle qui vous permet une certaine stabilité, une certaine aisance concernant voilà, votre stabilité quotidienne. Ça vous permet d'être bien dans votre tête parce que bon, bah, effectivement, même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Donc on y va avec le chakra sacré, vos relations. Donc là, on nous parle de vos relations charnelles, de vos émotions, d'accord, de votre désir, de votre sexualité, bref. On vous demande d'avoir de la compassion et de l'empathie, de faire preuve de tolérance dans vos relations, de faire preuve de compassion. On retombe exactement sur la même carte qu'hier, c'est affolant. Vraiment, on est vraiment dans vos relations, on vous demande d'avoir de la compassion et de la tolérance peut-être de reconnaître une certaine empathie ou d'avoir une certaine empathie quant à une forme de pouvoir que vous pouvez avoir du fait de votre stabilité et de votre assise. Qu'est-ce que au niveau de votre chakra du plexus solaire, votre enfant intérieur, les choix que vous voulez faire, bref, ouais. Votre enfant intérieur vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester réellement. Visualisez, permettez à votre enfant intérieur, à votre propre personne, de visualiser. En fait, vous avez l'expérience suffisante pour manifester ce que vous voulez, de faire un choix. Et ce choix, c'est de vous concentrer sur vous afin de manifester ce que vous désirez faire entrer dans votre vie. C'est très très important. Et oui, là, c'est ce que vous dit, hein, au niveau sentimental, on demande de visualiser, de vous concentrer sur ce que vous désirez réellement, d'être tolérant quand dans vos relations et de faire surtout très attention, d'avoir une certaine compassion, mais de garder une certaine réserve, parce qu'effectivement, vous avez une très belle assise au niveau stabilité. Donc là, on vous demande de ne pas détruire cette stabilité dans laquelle vous êtes, d'accord? Et de bien manifester, de vous concentrer, de faire le choix de vous concentrer principalement sur ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Qu'est-ce que votre cœur vous dit en ce jeudi 19 janvier, les gars? Donc là, on me parle que votre cœur aimerait parler. Il aimerait dire que pour le moment, on a envie d'écouter sa foi intérieure, sa foi et sa voix intérieure concernant le fait d'être un peu individualiste ou le fait de dire à l'autre qu'on le trouve très... on a envie de vocaliser, de chanter, de crier les choses euh, concernant une forme d'individualité, soit que vous ressentez vis-à-vis de votre autre au niveau sentimental, soit vous aimeriez exprimer ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, réellement. Et pour ça, bah, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de manifester. Soyez tolérant, mais faites attention à ce que vous demandez, à ce que vous souhaitez. Parce que vous avez peut-être une belle assise, vous récupérez peut-être une belle abondance, un certain pouvoir, dans le faire, dans la stabilité, dans l'ancrage, dans les racines, dans le familial, etc. Mais féminine, mais là, vous gardez bien tout à l'intérieur. Et là, cette fois, vous avez envie d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez avoir l'occasion de le faire, je pense, mais ayez de la compassion, d'accord? Voyez les choses sous un angle différent. Prenez en considération... elle était retournée toute seule. Donc le chakra de la gorge, effectivement, vous avez envie de dire une certaine vérité, de communiquer une certaine sincérité dans vos relations, dans ce que vous voulez dire, dans ce que vous avez envie d'exprimer, une certaine transparence dans vos communications. Et ce que vous avez envie d'exprimer à l'autre, c'est de dire, voilà, ben moi...
Je vais parler, je vais ouvrir ma bouche, je vais être honnête avec toi, je vais être transparente, je vais te dire la vérité, je vais communiquer avec toi concernant le fait que cette fois, j'ai peut-être... ben, vous allez parler avec la... Vous allez parler à cœur ouvert, là. Et vous allez délier ce que... Vous allez être honnête avec ce que vous avez sur votre cœur. Vous n'allez pas faire de demi-mesure, mesdames, ici. Ouais, mes femmes, vous allez droit au but. Donc là, on vous dit votre chakra du 3, votre deuxième œil, donc votre instinct. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Vous avez envie de partager un désir. De partager... vous savez très bien, votre intuition vous pousse peut-être à mettre fin, à être honnête quant à votre sexualité et l'honneur et le fait d'avoir la chance ou pas. Vous êtes guidé vers un désir charnel, en fait. Votre intuition vous demande d'être ouvert. Ouvert au désir que vous ressentez, de le communiquer, de dire la vérité, d'être transparente, de dire que dans vos relations, là, il y a un désir dont vous vous méfiez. Mais il faut avoir de la compassion vis-à-vis de cela. Il faut avoir une grande tolérance parce que vous avez déjà une belle assise. Donc, vous avez déjà une belle assise qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester. Et là, ce que vous avez envie de manifester, c'est un désir. L'honneur et l'envie de partager quelque chose avec quelqu'un, d'ouvrir votre cœur, de parler, d'ouvrir, de vous ouvrir cœur à cœur. Il y a une communication cœur à cœur. Allez, la carte concernant le chakra couronne, le chakra coronal. Quel est le message de la source? Quel est le message du divin pour vous en ce jeudi 19? Ouf. Ouais. Là, on vous dit que si vous n'exprimez pas ce que vous avez sur votre cœur, ben en fait, j'ai l'impression que vous êtes vous allez nourrir en fait une certaine schizophrénie mentale là. Genre, vous savez pas sur quel pied danser, vous passez par toutes les humeurs, pardon. Vous avez besoin de récupérer un certain équilibre. Arrêtez de vous mentir. Je pense que vous êtes dans la tolérance, dans la compassion, dans ci, dans ça, alors que le réel désir, il est là. Et en fait, vous vous privez de le faire et en fait, je pense que vous empêchez. Mais là, il est temps d'ouvrir votre cœur. Je pense que vous devez vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester. Et ce que vous avez envie de manifester, c'est cette communication cœur à cœur. Pour dévoiler ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que votre intuition vous dit en fait. Parce que tant que vous empêchez de le faire, mes féminines, ben, j'ai l'impression qu'ici, ben, ça vous fait passer par tous vos états, quoi. Vous avez besoin de récupérer de l'équilibre, on vous le dit. Donc c'est très très important. Donc vraiment là, en cette journée du jeudi 19 janvier, on vous demande, chère féminine, concernant des envies, concernant le fait de vouloir partager un désir et une envie sexuelle très profonde, d'ouvrir son cœur à la belle beauté et à l'honneur que l'on a de partager ce moment avec quelqu'un, ben, vous devez vocaliser le fait de se dire, non mais voilà, d'ouvrir son cœur, d'être honnête, d'avoir une conversation cœur à cœur et de parler vraiment à cœur ouvert, de visualiser vraiment ce sur quoi vous voulez vous concentrer et de le manifester. Même si vous êtes sur une belle assise au niveau de votre pouvoir, au niveau de votre assise financière, donc votre stabilité financière et votre ancrage personnel, je pense que même si votre ancrage financier dans le fer est bon, et ben en fait, dans votre chakra sacré, dans vos relations sentimentales, ben c'est le bordel parce que ben, vous êtes tolérante, vous êtes empathique, vous êtes gentille, vous êtes dans la compassion, mais on vous dit attention. Attention parce qu'en fait, vous ne vous écoutez pas. C'est pas ce que vous visualisez en fait. Et je pense que là, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous réagissez avec votre cœur. On vous demande de réagir avec votre cœur dans vos relations. Mais pour l'instant, vous êtes que dans le fait de vouloir vous exprimer. Et ce désir-là que vous avez envie vous fait passer... Enfin là, il faut vous concentrer sur ce que vous ressentez via une frustration, via quelqu'un. Il y a une frustration ici. Vous le sentez, cette frustration vis-à-vis de votre autre. Vous êtes attiré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que émotionnellement, sentimentalement, mes féminines, si vous êtes passé par beaucoup de phases et vous avez besoin de le communiquer. C'est vraiment ça le message, quoi. Allez, mes hommes, pour vous, ce jeudi 19 janvier, quel est le message pour vous, mes hommes? Jeudi 19 janvier. Bon. Désolée. Hop. On y va. Donc, qu'avons-nous?
Allez, qu'avons-nous pour mes masculins? Ici, dans le chakra racine, on a l'amour-propre. Donc, pour moi, vous avez besoin de récupérer une certaine estime de vous, une certaine abondance, parce que là, il va falloir que dans votre... Vous allez vers une belle stabilité, d'accord? Une belle abondance, à partir du moment où vous récupérez une certaine confiance en vous, pour aller vers une certaine fierté que d'assumer votre côté et de récupérer votre pouvoir, en fait. Vous avez besoin, messieurs, de récupérer votre assise. Vous avez besoin de récupérer votre amour-propre dans vos liens familiaux, dans votre travail, et ça empathie aussi sur vos relations sentimentales, je pense. Allez, chakra sacré, relationnel, sentimental, bien sûr, mais ça fait partie de vos émotions, de la sexualité, de vos envies, de votre désir, bref. Que voulez-vous? 44. Attention, attention, parce que je pense que vous devez prendre conscience d'une certaine réalité quand... il y a deux cartes ici qui me disent attention. Ici, j'ai le 44, ici, j'ai le 28. Donc, 8 plus 2, c'est 10 pour moi. Et on passe sur le chiffre 1. Et je pense que, attention, soyez dans la réalité. Soyez tolérants quant à une part de réalité, messieurs, ici, à avoir. Ouais. Je pense que vous devez prendre conscience de cette... et de faire attention à ce que vous avez envie de manifester. Ici, ça fait déjà quelques jours, hein, quelques semaines maintenant, que je vois qu'entre votre chakra racine et votre chakra racine sacré, vraiment c'est déséquilibré, que vous êtes vraiment dans la recherche de votre amour propre, de récupérer votre pouvoir en fait, messieurs. Tant dans vos relations que dans votre stabilité financière professionnelle. Donc là, on vous parle de votre enfant intérieur, du choix, de la décision, de ce que vous maintenez à l'intérieur de vous, bref. Voyons un petit peu ce que votre enfant intérieur vous dit avec le chakra du plexus solaire. Allez, il y en avait beaucoup trop, je ne les prends pas, il m'en faut qu'une. Donc, effectivement, on me parle de suivre votre intuition, de vraiment suivre votre propre guidance et de prendre conscience que présentement, vous devez récupérer votre amour propre au sein de votre relation, de suivre votre intuition. Il y a bien quelque chose que vous gardez en tête. On vous dit d'être perspicace et de suivre la guidance de ce que vous avez dans votre mental. Pour le coup, vous avez quelque chose, votre enfant intérieur vous demande de faire le choix de suivre votre intuition et de ne pas suivre votre mental. Parce que j'ai l'impression que votre intuition, elle est gérée par le cœur. Là. Bon. Comme il y en a deux, je ne les prends pas, mais ouais. Là, je pense que vous devez vraiment suivre votre intuition. C'est vraiment très très important, messieurs, parce que présentement, ça va vous permettre de récupérer votre amour-propre, donc votre pouvoir, votre abondance et votre belle stabilité auquel vous avez le droit. Qu'est-ce que votre cœur vous dit en ce jeudi 19 janvier? Et bien là, en fait, il y a un rêve. Un rêve de suivre les signes, d'envoyer un message, de communiquer, d'écouter sa voix intérieure et d'ouvrir son cœur à... Je pense qu'il y a un rêve de réussir à parler, de suivre son intuition et de récupérer son amour propre. Mais pour ça, il faut ouvrir votre cœur et ouvrir votre conscience à la dure réalité que vous êtes connecté à quelqu'un, mais auquel vous devez faire attention parce que pour le moment, vous êtes en train de récupérer une certaine stabilité. Bon, peut-être aussi que vous êtes protégé et guidé pour la récupérer, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de signes et de chiffres qui me parlent de recommencement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en ce jeudi dans vos relations sentimentales? Qu'est-ce que vous aimeriez exprimer avec ce chakra de la gorge? Non, il y a trop de cartes. Bon. On parle de suivre votre guidance. Vous êtes vraiment intuitivement guidé. Hein. Regardez-moi, tous violets. Ouais, et on recommence encore avec le chakra de la gorge. Hein. Donc, vous êtes lucide quant à un rêve que vous avez envie d'exaucer, que vous avez dans votre cœur et vous avez envie d'exprimer parce que vous êtes lucide quant à la situation. Vous avez parfaitement compris, vous êtes éveillé, on me parle d'amour. Donc, effectivement, cette fois, vous passez du rêve à la réalité parce que c'est exactement ce qu'on est en train de me dire ici. Vous étiez dans le rêve, vous suivez votre intuition et vous passez du rêve à la réalité. D'accord? Dans vos relations, en tout cas. Et vous vocalisez le fait d'être lucide, de vous auto-évaluer quant à la situation, de prendre conscience et de comprendre que maintenant, il va falloir avoir une communication cœur à cœur, mais en plus de ça, d'être honnête. Et vous êtes lucide quant au fait que cette communication doit avoir une transparence, mais totale. Et est-ce que vous êtes prêt pour ça?
Pas pour l'instant. Parce que pour moi, j'ai l'impression que dans vos relations empathissent. Alors, elles empathissent parce que vous ne parlez pas. Et si vous ne parlez pas, vous ne pourrez pas récupérer cette belle stabilité aussi. Mais d'un autre côté, vous devez aussi vous stabiliser seul pour récupérer ce pouvoir d'ancrage et récupérer votre amour-propre. Mais est-ce que c'est pas cette communication que vous devez acter et que vous vous empêchez parce que vous êtes lucide concernant le fait de devoir être transparent concernant des discussions. Donc pour moi, il y a une certaine conscientisation, vous vous auto-évaluez en prenant conscience que vous n'arrivez pas à récupérer cette belle stabilité, tant dans les racines, donc votre ancrage, parce que là, la seule chose que vous voulez récupérer pour récupérer votre stabilité, votre ancrage, votre passage à l'action, vos liens familiaux, l'organisation, enfin bref, tout ce qui représente vos racines, votre ancrage, et bien en fait, là, on vous dit récupère de l'amour propre. Pensez à vous, quelle est votre priorité, qu'est-ce qui peut vous épanouir, vous, présentement, être dans cette réalité, de suivre votre intuition. Vous avez un rêve que vous avez envie de manifester qui est dans votre cœur, que vous avez envie de suivre votre cœur. Et vous êtes lucide quant à la situation parce que vous avez tout auto-évalué, c'est-à-dire la position de madame comme la vôtre. Donc là, qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce que votre troisième œil vous dit? Voilà, qu'est-ce que vous dit votre chakra du troisième œil en ce jeudi 19 janvier? Les hommes, qu'avons-nous? Vous avez refusé cette guidance. Vous avez refusé de suivre votre propre instinct, votre propre intuition. Ouais, c'est pour ça que c'est bloqué. Vous avez bloqué votre chakra. Vous l'avez vraiment bloqué pour ne pas avoir à en souffrir, en fait, messieurs. Pour ne pas être en face de cette réalité qui est dure. Voilà. Vous voulez sauver les apparences. Vous voulez sauver les apparences parce qu'effectivement, peut-être que vous êtes au sein d'une communauté ou qu'il y a une culture différente, ou vous appartenez à un clan différent, dans lequel il y a peut-être eu une renaissance, ou que dans laquelle vous avez essayé de vous laisser une chance, ou vous avez essayé de... Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez essayé de renaître, et là, maintenant, ben, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être une relation avec laquelle on vous demande de... Vous essayez de sauver les apparences, voilà, point. Je suis désolée. Votre intuition vous dit que votre communauté, votre culture et la tribu, la famille dans laquelle vous êtes n'est qu'une phase... Enfin, vous êtes lucide là. Vous passez du rêve à la réalité. Si vous voulez récupérer votre stabilité dans vos rangs familiaux, parce que là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est avoir la belle beauté de partager de vrais liens familiaux ici, de récupérer son amour-propre et son abondance. Et présentement, en fait, pour l'instant, je suis désolée, vous essayez de sauver les apparences. Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous êtes lucide, mais pour vous, c'est un rêve. Mais là, votre enfant intérieur vous demande de suivre votre intuition, parce que ça va vous permettre de récupérer votre amour-propre. Et on vous parle vraiment de présentement, maintenant. Qu'est-ce que la source vous dit avec le chakra coronal? Qu'est-ce que la source vous dit, messieurs, en ce jeudi 19? Quel est le message pour vous? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en face, vous avez une féminine qui est plutôt dans la schizophrénie. Il y en a deux, je ne les prends pas, j'en veux qu'une seule. Allez, quel est le message du divin de la source pour vous, messieurs? Il y a plein de choses. Hein. Vraiment, le divin, la source aimerait vraiment communiquer et je pense qu'elle essaie vraiment de communiquer avec vous. Et vous, vous fermez, vous avez vraiment tout fermé. L'ancrage. Voilà ce que vous demande la source, messieurs. Votre ancrage, votre stabilité. Ayez l'esprit pratique. On vous parle de présence. On vous parle de présence. On vous parle d'esprit pratique, de stabilité. On voit bien que vous avez besoin de récupérer présentement votre amour-propre, votre stabilité, votre abondance, votre pouvoir, messieurs. Et pour ça, il faut être tolérant. Mais attention, soyez tolérant, mais attention. Ayez de la compassion pour vous-même. Suivez votre enfant intérieur, suivez ce que votre bide vous dit. Ce n'est pas un rêve. Écoutez votre cœur. Votre cœur et votre voix intérieure vous demandent de laisser parler votre cœur. Vous êtes lucide et vous avez réussi à vous autodiscipliner, à vous auto-évaluer, à évaluer cette situation entre vous, l'autre, cette relation. Vous l'avez parfaitement compris. Mais vous essayez de sauver les apparences. Et présentement, en fait, on vous demande de récupérer un ancrage. Parce que vous avez vraiment besoin de récupérer un équilibre. Parce que je pense que vous passez aussi par tous Ouais, vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul et de vous ancrer et de trouver une belle stabilité à l'intérieur de votre communauté, à l'intérieur d'une famille.
Donc là, je pense que vous essayez surtout de sauver des apparences. Je suis désolée, mais vous n'exprimez pas votre cœur. Entre eux, vous sauvez les apparences, c'est-à-dire que bah, pour l'instant, la seule chose que vous pensez sauver, c'est le travail, en vous réfugiant peut-être dedans. Mais on vous dit que tant que vous ferez ça, ben, vous sauverez les apparences. C'est... Ouvrez-vous. Ouvrez... Ouais, c'est pas incompatible, il y a un désir de famille. Ouais. Et vous récupérez une belle stabilité émotionnelle. On parle de communication intelligente. Vous êtes inspiré, hein? Ouais. Écoutez la voix de votre cœur, écoutez l'harmonie que votre cœur a et ce qui vous fait ressentir. Écoutez la guidance de votre cœur, messieurs. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous dire. Si vous êtes capable de vous auto-évaluer, capable de prendre conscience d'un certain éveil quant à une communication que vous devez peut-être acter, parce que là, vous gardez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes tout dans le mental. Là, il n'y a que du mental. Et votre enfant intérieur, je pense que, je vais être honnête, hein, je pense que dans votre enfance, déjà de base, il y a une certaine stabilité côté maternel qui n'était pas présente. D'accord? Ou peut-être un manque financier dans l'enfance, ou un manque de stabilité. Et en fait, vous ne voulez pas reproduire ça, vous voulez sauver les apparences et vous voulez vous ancrer. Mais si vous voulez ancrer, bah, il faut être lucide. Sortir du rêve, suivre votre intuition, passer dans la réalité et vous récupérer votre amour-propre. Mais pas le chemin inverse. Là, vous devez récupérer votre amour-propre, suivre votre intuition, ouvrir votre cœur à l'amour et l'exprimer, exprimer sa guidance. Vous êtes lucide, à partir de ce moment-là, vous pourrez vous auto-évaluer et vous récupérer vos liens familiaux, vous sauverez les apparences et vous récupérez votre belle stabilité, vous serez dans l'ancrage. Mais là, ancrez-vous, messieurs, parce que vous n'êtes pas prêts. Allez, les 77 avec le message sur le lien. Quel est le message pour ce jeudi 19? Donc, c'est un message général, d'accord, sentimental, exclusivement sentimental. Donc, je vais passer le message et on va prendre le message qui vient et je vais le traduire et vous verrez le lien et vous me direz dans les commentaires ou pas si ça vous parle. Allez, c'est parti, on y va. Donc, message, on a une officialisation, un contrat, une signature. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant une construction ou l'envie de construire matériellement parlant avec quelqu'un? Wow. Alors, il y a peut-être dans un mariage, il y avait peut-être l'envie de construire, mais ça s'est pas fait. Et ça vous a rendu très triste. Très, très triste. Et il y a des choses qui vous ont fait mal. Il y a eu des conflits et des disputes. Sinon, dans un mariage, il y a des disputes concernant les finances, le matériel, la structure, les bâtiments. Bref, on parle du fer. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Dans un mariage, là, ça peut être vraiment des conflits, des disputes concernant des biens. Et vous, vous en avez marre, vous avez envie de vous élever. C'est toujours la même rengaine, là, en fait, dans un mariage. Parce qu'il y a aussi l'envie d'officialiser les choses, peut-être de voir une belle stabilité, de quitter des conflits, tout ça, et de s'élever, de passer au-dessus aussi. Donc je pense qu'on quitte quelque chose dans lequel il y avait énormément de tristesse, dans lequel il y a énormément de combats et de conflits concernant peut-être du matériel, de l'argent, en tout cas des bâtiments, une maison, des biens que vous avez en commun avec quelqu'un. D'accord? Où il y a peut-être un contrat aussi concernant des partages de biens qui créent des conflits. Et ça va vous permettre peut-être de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle là. De vous élever en fait, ouais. Tendez l'oreille. Il y a l'opportunité là de... Ouais. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous. Suivez votre intuition. Ah, c'est tombé, je suis désolée. Bon, il y en a deux, donc je vais les prendre. Effectivement, soyez à l'écoute de vous quant à un départ que vous avez envie d'acter vers un bonheur vers lequel vous avez envie de partir, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que là,
que ce soit femme ou homme, dans un divorce, il y a des conflits au niveau matériel, il y a des conflits au niveau des bâtiments, d'argent, de biens, et on dit que vous avez envie de vous élever, de passer au-dessus de tout ça, d'évoluer, de vraiment d'avancer. On vous dit d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, quant à un départ que vous avez envie d'acter pour aller vers le bonheur. D'accord? Donc, pour moi, je pense qu'il y a de ça. Après, il y a peut-être une officialisation ici, donc pour aller vers une construction matérielle, justement, qui peut-être vous a fait défaut par le passé, dans lequel il y a peut-être eu des conflits aussi. Donc, peut-être que dans un mariage, il y a eu énormément de conflits, de disputes, etc. concernant des biens matériaux, l'envie d'évoluer. On vous demande d'être à l'écoute de vous concernant un déplacement, une envie de déménager, de prendre du temps pour soi, de partir en voyage, bref, ou d'aller vers un bonheur vers lequel vous voulez aller, qui vous permettrait de sortir de ces conflits, d'accord? Mais il y a aussi, à côté de ça, une officialisation, peut-être pour un déménagement ou construire quelque chose avec quelqu'un dans un futur, avec lequel il y a déjà eu des conflits, parce que, bah, il y a eu des conflits avec cette personne aussi, avec laquelle vous voulez vous officialiser, j'ai envie de dire, parce que, ben, ça vous a demandé à avoir de la compassion, de la tolérance pour pouvoir vous élever, vous voyez? Mais il va falloir, bien prendre conscience ici que, votre intuition, vous pousse, soit messieurs ou mesdames, à aller vers votre bonheur. Il y a eu des conflits là, mais vous avez envie d'aller vers un renouveau. Il y a une autre construction matérielle et financière avec quelqu'un que vous avez envie d'acter. Et en fait, voilà, mais il y a deux choix. On vous demande là de prendre de la hauteur et de faire un choix, vous ou l'autre. Parce que avec une personne, il y a des conflits, et avec une autre personne, vous allez retrouver le bonheur. Mais pour ça, vous devez être à l'écoute de vous et tendre l'oreille quant à écouter votre cœur, d'accord? Et à écouter peut-être les bons conseils. Vous avez envie de vous officialiser et de partir avec quelqu'un, et de l'autre côté, il y a des conflits matériels avec une autre personne. Mais on vous demande de vous élever, de passer au-dessus de ça, d'être à l'écoute de vous concernant un déplacement à faire, l'envie d'aller voir quelqu'un pour avoir un peu de bonheur. Mais on vous dit que là, ça vous oblige à jouer sur deux tableaux. Et on vous dit que ça va commencer à se décanter peut-être au moment du printemps, ou alors vous avez envie de débuter quelque chose, mais pour l'instant vous êtes dans l'égarement. Il y a bien une communication qui va être triomphante ici et qui va permettre de couper soit à vous, soit à l'autre, et il y a un vœu, un espoir de faire la lumière. C'est protégé, d'accord? Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il y a vraiment une union, par contre, là, dans laquelle il y a des disputes et des conflits pour un bien, pour des maisons, pour des voitures, pour de l'argent, pour de la pension alimentaire. Bref, ça peut être pour plein de domaines, et on vous demande de prendre de la hauteur, d'être à l'écoute de vous, de récupérer un peu de bonheur, et peut-être d'envisager une autre route, un autre chemin, qui va vous permettre de vous élever et avec lequel vous allez pouvoir évoluer, hein. Vous allez récupérer du bonheur et vous allez pouvoir quitter ces conflits. On vous offre la possibilité de choisir un autre chemin. À vous de voir si vous avez envie de le démarrer. Je pense que ça prendra vraiment forme au moment du printemps, mais parce qu'il y a beaucoup de zones d'égarement, donc peut-être le temps à une personne de quitter une situation pour aller vers une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne sait, soit vous, soit l'autre, que avec l'une de ces personnes, il y a le bonheur, et avec l'autre, il y a des conflits. On vous dit qu'il y a bien une communication là concernant un égarement, concernant le fait d'avoir envie de renaître, d'avoir acté un nouveau départ, et on vous dit que ça sera un triomphe et que ça va permettre soit à l'un ou à l'autre de couper avec une situation très compliquée et de faire la lumière. Et il y a bien un vœu qui va être exaucé, on vous dit que c'est protégé. Effectivement, il y a peut-être eu beaucoup de questionnements et de réflexions quant à cela, mais je pense qu'il y a une certaine fidélité et une certaine stabilité. Je trouve ça très très beau. Vraiment, c'est un beau message. Il y a un désir charnel. Pour certains, ça peut être voilà, une histoire légère qui, oui, parce qu'effectivement, s'il y a une officialisation pour divorcer d'un côté, parce que là, on parle vraiment d'un divorce, d'une séparation de biens, dans lequel il y a des disputes, des conflits, de la colère, bref, c'est vraiment une ambiance super lourde et gavante. Donc, effectivement, il y a besoin de récupérer son amour-propre, son pouvoir, son abondance, sa thune, mais aussi de récupérer son amour-propre en amour, et on vous parle de le faire présentement. Soyez à l'écoute de vous, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, et bien allez-y, parce que ça va vous amener un renouveau et du bonheur, homme, femme, croyez-y, d'accord? Et peut-être que il y a quelqu'un qui va arriver pour vous ici et qui va vous dire: non mais moi j'ai envie officialiser avec toi, j'ai envie de construire. Voilà, je sais qu'il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, tu m'en veux. Je sais qu'il t'a fallu prendre de la hauteur, je suis vraiment désolée. Mais là j'ai vraiment envie.
il faut que tu m'écoutes, j'ai vraiment envie qu'on se voit, il faut qu'on en discute, il faut que je vienne te voir. Et on vous dit que ça va être un bonheur pour tous les deux de vous retrouver et de voir en fait, de voir quel chemin il s'offre à vous comme à l'autre. C'est comme si votre vie n'allait pas être impactée que par vous, mais que vous allez impacter la vie de votre autre au passage. Donc c'est vraiment impressionnant. Allez, un message pour mes femmes ici, pour ce jeudi 19 janvier. Quel est le message? On me parle de, mesdames ici, double, miroir, complétude, ancrage. Bon, ici, mais j'ai l'impression que, vous voyez, je sentais qu'ici, on a les polarités féminines, mais c'est dingue, j'ai l'impression de sentir des hommes. Alors que sur la polarité masculine, j'avais l'impression de sentir des femmes. Bref, c'est trop bizarre. C'est comme si les hommes étaient devenus des polarités féminines et les femmes étaient devenues des polarités masculines. C'est trop, trop chelou. Bref. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière ou entier. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc pour moi, il y a une certaine complétude et je pense qu'il y a un certain effet miroir. Vous avez besoin d'ancrage quant à cette situation. Si vous n'êtes pas ancré, vous ne passerez pas cette situation et vous n'arriverez pas à dépasser cela. C'est sûr et certain. Mes polarités féminines, mes femmes. Les hommes, ici, un message de l'amour. Pour mes hommes, message de l'amour. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez envie de déclarer votre amour, sentiment, timidité et risque. Oui, je pense que vous allez prendre ce risque, messieurs. Influence positive. Tu le vois, tu la frôles, tu es intimidé. Elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de cette vie amoureuse. Ancre-toi, vas-y. Tu seras bien accueilli. Ancrez-vous, messieurs. Il vous manque que ça. L'ancrage et la stabilité avec l'enracinement familial. Ça serait tellement beau. Parce que du coup, de l'autre côté, l'univers, vous êtes guidé pour aller justement vers là. Donc j'espère que vous écouterez votre cœur. Mais oui, parce que même si vous n'êtes pas bien dans un environnement et que vous êtes bien dans un autre, sachez que c'est quand même bon pour vous. Parce qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité. Oui, positive. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Et oui, c'est pas pour rien. Si vous vivez une situation et que l'univers vous a fait rencontrer peut-être une personne vers laquelle vous avez envie d'aller et avec laquelle vous avez récupéré un peu de bonheur, de confiance en vous et autres, et ben l'univers vous pousse à aller vers ce chemin parce que c'est ce chemin-là qui va vous permettre l'ancrage. Alors oui, vous allez peut-être faire mal à certaines personnes, oui, c'est vrai, mais à la base, il y a déjà des conflits et des disputes qui durent déjà depuis un certain temps, et là, l'univers vous propose un autre chemin. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, ayez confiance et tendez-lui la main. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve pour la quotidienne de vendredi. Je vous embrasse très fort, et on se dit à tout bientôt.